Nos vamos inmediatamente para Haití. Hubo un asalto a la cárcel, murieron 15 personas, se fugaron 3.597 presos, de un total de 3.696, es decir, el 97% de los reclusos. Nos atiende el Sindicato Nacional de Policía de Haití, el agente de policía Francisco Auxil. Y la primera pregunta es, ¿hay alguna explicación para que algunos presos, entre ellos los colombianos, no se hayan fugado, Juan Pablo? Monsieur Francisco Auxil, bonjour, bienvenue à l'antenne de la W Radio, comment ça va? Bonjour les auditeurs et auditrices, et bonjour les internautes de la W Radio Colombia. Je suis Auxil Francisco, comme vous venez de le dire, porte-parole principale du SINAPOA. Le SINAPOA qui est le syndicat national des policiers haïtiens. Et on essaie de tenir et je suis content d'être avec vous ce matin pour réagir après ce qui s'est passé dans les dernières heures à Port-au-Prince. Bon, tout d'abord, on voudrait comprendre comment est-ce possible que de la totalité des prisonniers qui se trouvaient à l'intérieur de la prison à Port-au-Prince, bon, il y en a eu une centaine qui ne se sont pas échappés. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette centaine de prisonniers? Bon, vous savez que depuis tantôt des jours et des mois que la situation qui se développe et en Haïti est compliquée et difficile. Nous vivons une situation de grandes armées qui contrôlent une bonne partie du territoire national, particulièrement la zone métropolitaine et la zone l'ouest. Et c'est ainsi que ces derniers jours les institutions, les commissariats et sous-commissariats et les prisons ont reçu bon nombre d'attaques. Et ce qui fait que nous sommes arrivés à avoir cette situation où nous enregistrons l'invasion de beaucoup de détenus dans la prison civile de la Croix-des-Bouquets et aussi la prison civile de Port-au-Prince. Donc, c'était une situation prévisible et prévue. Oui. Et le syndicat, à travers plusieurs notes, l'avait annoncé aux responsables de l'État, aux responsables de la police, et qui n'avaient pris aucune décision pour éviter ça, et maintenant nous sommes arrivés là. Oui, permettez-moi une minute por traducir vos propos, Monsieur Auxil. Pues nos dice que, a ver, es bien sabido que desde hace ya varios meses la situación de seguridad no es fácil en Haití y no es fácil en Puerto Príncipe ni en su zona metropolitana y sobre todo en la zona oeste. Desde hace ya varios días se venían dando una serie de ataques en contra de algunos de los centros penitenciarios, particularmente los centros penitenciarios civiles que se encuentran en esta zona. Y el resultado pues fue lo que se vivió este fin de semana, con la fuga de más de 3.500 presos. Pero dice él que esta era una situación previsible, esta era una situación sobre la cual se le había advertido al Ministerio del Interior que iba a ocurrir. Y que lamentablemente, a pesar de todas las alertas que se dieron desde la policía, pues no hubo ninguna reacción para prevenirlo. Juan Pablo, pero en un país en donde unos pandilleros liberan al 97% de los presos, en un país donde matan al primer ministro en su cama, eso quiere decir que cualquier cosa puede pasar. Se pueden tomar el Palacio de Gobierno, se pueden volver a tomar la Casa Presidencial. Es decir, la delincuencia puede hacer lo que quiera. Mais en regardant tout ce qui se passe, ou est en train de se passer en Haïti depuis des mois, Monsieur Auxil,
avec des gangs qui arrivent à faire ou à permettre l'évasion de plus de 3500 prisonniers, avec l'assassinat du président, avec les rues de Port-au-Prince où il n'y a pas de sécurité. On pourrait même dire que c'est impossible d'assurer la sécurité à Haïti et que le pays se trouve complètement contrôlé par les gangs et par des criminels. Oui, nous savons que nous avons une force de police avec une faible effectif, une force de police qui est appelée à jouer presque tous les rôles des autres institutions liées à la sécurité et la police n'a pas beaucoup de moyens, n'a pas les moyens proportionnels, je dirais, pour répondre aux attaques des gangs armés qui contrôlent presque tout le territoire. Donc, à maintes reprises, les policiers exigent des moyens proportionnels, des moyens appropriés et l'État ne dit rien. Donc, le fait que nous avons une police qui n'a pas ses propres moyens et une police qui doit renforcer ses capacités réactionnelles. Donc, ça nous empêche par rapport aux gangs armés qui a presque tous les moyens pour lancer leurs assauts. Donc, la police est maintenant incapable, ou du moins les efforts de la police paraissent inefficaces. Donc, c'est ce qui fait que nous sommes arrivés là. Donc, les policiers n'ont pas vraiment les moyens et l'effectif est faible et il n'y a pas une volonté du côté des autorités de l'État, il n'y a pas des plans stratégiques du côté des autorités de la police, ce qui fait que la population est livrée au poids des gangs. Et malheureusement, et je pourrais dire que c'est à dessein. Quand ces situations se produisent, ça profite au gouvernement, ça profite aux autorités de l'État parce qu'ils vont garder le statu quo pour conserver le pouvoir. Donc, je pourrais dire que ce qui s'est passé, c'est la responsabilité de l'État, la responsabilité des autorités et de la police qui n'avaient pas pris aucune décision pour empêcher ce qui s'est passé. Le gouvernement se plaint et attend seulement le déploiement de la force kenyenne. Donc, le gouvernement ne fait rien. Et malheureusement, c'est la première fois que nous avons un si grand nombre de détenus évadés. Oui. Donc, le nombre de détenus évadés s'élève à plus de 3500 de la prison civile de Port-au-Prince et à plus de 2000 de la prison civile de la Croix des Bouquets. Permettez-moi, je vais traduire. Chaotique et la capitale est livrée aux assauts des gangs. Monsieur Oxil, permíteme, je vais traduire, s'il vous plaît. Bueno, nos dice Julio que la realidad es que la fuerza de la policía es casi inexistente, es muy débil, es muy poco efectiva. ¿Por qué? Porque sencillamente la policía no tiene ni los medios profesionales ni los medios materiales para poder responder a ataques de organizaciones armadas que en algunos casos están hasta mejor armadas que la misma policía. De hecho, ya en muchas ocasiones desde la policía de Haití se ha exigido al gobierno más personal, más material para hacer frente a los grupos armados, porque sencillamente no tienen los medios. Hoy día, la policía es incapaz de atender o de garantizar la seguridad en Haití. Cualquier esfuerzo que se haga va a ser completamente ineficaz. Es más, dice él, esta es una situación que termina siendo de máximo provecho para las autoridades, particularmente para las autoridades civiles, para quienes están hoy día en el gobierno. ¿Por qué? Porque un desorden como el que se está viviendo allá, pues solamente le sirve para una cosa, para permanecer en el poder, para seguir siendo ellos quienes mandan en medio de una situación tan dramática. La
forma en que están controlando estas bandas a la ciudad de Puerto Príncipe, a lo que ayuda es a mantener el statu quo. Y, de hecho, nos da el dato, o nos precisa el dato. Sí, se fugaron más de 3.500 presos en la cárcel civil de Puerto Príncipe, pero hay otra cárcel en donde también hubo una fuga de más de 2.000 presos. Esta es una crisis absoluta de seguridad y que resulta inmanejable. En esa cárcel, que es la mayor de Haití, estaban los 17 exmilitares colombianos implicados en el magnicidio a Jovenel Moïse. Juan Pablo, queremos saber qué pasó con esos colombianos, si se escaparon o no, si fueron trasladados o no. ¿Qué pasó con esos colombianos? Monsieur Auxil, est-ce que vous avez des nouvelles au sujet des Colombiens qui ont été arrêtés par l'assassinat de Jovenel Moïse il y a quelques ans et qui étaient justement dans la prison de Port-au-Prince? Oui, et nous avons les nouvelles de ces Colombiens via les médias et via la presse, et on nous informe que il y a plus de 90 détenus qui sont restés à la prison après l'attaque. Parmi ces détenus, on arrive à identifier les Colombiens, et on arrive à identifier certains hommes politiques, des personnes âgées, et des personnes qui ont des incapacités physiques. Oui, les Colombiens sont là. Et selon ce que nous lisons dans la presse, selon ce que nous écoutons dans la radio, oui, ils sont là et accompagnés de certains hommes et politiques emprisonnés, des personnes âgées, des personnes qui ont des problèmes de mobilité physique. Bueno, no, nos dice que claro que sí, que ellos saben muy bien dónde están los colombianos, que de hecho se ha repetido y se ha reiterado a través de los medios de comunicación locales que cerca de 90 detenidos que estaban en la cárcel civil de Puerto Príncipe permanecen allí. Ahí están los colombianos, ahí hay algunos hombres políticos, hay algunas personas de la tercera edad o que tienen algún tipo de dificultad para moverse. Ellos permanecen allí y están bajo la vigilancia de las autoridades. Señor Auxil, usted hablaba de falta de medios de la policía para luchar contra la delincuencia. En las próximas semanas llegará allí un contingente de soldados de Kenia. ¿Qué esperan ustedes, policías haitianos, de la ayuda de los soldados de Kenia? Monsieur Auxil, étant donné les difficultés que la police en Haïti est en train de faire face, on voudrait savoir qu'est-ce que vous attendez lors de l'arrivée des soldats kenyans qui sont censés d'arriver en quelques jours pour vous aider. Quelle est l'expectative que vous avez à ce sujet-là? Ce ne sera pas pour la première fois que nous aurons la présence d'une force étrangère sur le sol haïtien. Donc, en 2004, en 94 et 2004, c'était le cas. Maintenant, pour quel résultat? Si nous avons cette situation chaotique, c'est parce qu'il n'y avait pas vraiment de résultats après la venue de ces forces. Maintenant, le fait que nous vivons une situation difficile, on n'a pas de problème pour que la force soit venue, et on est prêt à collaborer, on est prêt à travailler, parce que notre mission, c'est de servir. Notre mission, c'est de protéger notre territoire et la population civile. Mais nous n'espérons pas grand-chose. C'est la raison pour laquelle, au niveau du syndicat national des policiers haïtiens, nous exigerons de préférence de l'État, de la communauté internationale, de nous approprier en munitions, en matériel approprié, en moyens réactionnels
difficile pour que la PNH fasse de son mieux pour répondre à ce que nous vivons aujourd'hui. Donc, on n'attend pas grand-chose, mais on est prêt à collaborer avec la force parce que la situation que nous vivons exige de grandes décisions sur le plan sécuritaire. Bueno, pues nos dice el portavoz del Sindicato Nacional de Policía que en realidad no esperan gran cosa. No va a ser esta la primera vez que haya una presencia de Fuerzas Armadas extranjeras sobre el suelo haitiano. Ya ocurrió en 1994, ya ocurrió en el año 2004. ¿Y qué resultado se obtuvo? Dice él, pues no hay nada, es nada grandioso que se pueda destacar. Dice él que están listos para colaborar, para trabajar juntos, para avanzar en esa misión esencial que es la de servir al establecimiento o restablecimiento de la seguridad del país y la protección del territorio. Pero el llamado que él le haría a la comunidad internacional, en vez de enviar tropas, como va a ocurrir con la llegada de estos miembros de las Fuerzas Armadas de Kenia, es más bien que les entreguen desde la comunidad internacional a la Policía Nacional Haitiana municiones y material armado que sea efectivo y que sirva para poder avanzar en la lucha contra los que están sembrando el terror en la ciudad. En general, no espera mucho de lo que pueda hacerse con esta intervención extranjera, pero por parte de ellos habrá absoluta colaboración. Él nos ha mostrado un panorama en el que las bandas criminales tienen el poder real en Haití. ¿Ese poder real se da por incompetencia de las autoridades políticas o complicidad de esas autoridades? Monsieur Auxil, étant donné cette situation que vous êtes en train de nous raconter, comment pourrait-on justifier ou comprendre que ces groupes illégaux, ces gangs, soient en plein contrôle d'une vaste portion du territoire haïtien? Est-ce que c'est parce que les autorités, le gouvernement, est complètement inutile, ou c'est parce que le gouvernement est complice et travaille de la main de ces gangs? Oui, je pourrais dire que le gouvernement, tout d'abord, est complice et les autorités de l'État sont incapables, les autorités de la police et aussi prouvent leur incapacité. Parce que, comment comprenez-vous que vous avez un gouvernement, vous avez un embryon de l'armée, vous avez une force de police constituée de différentes unités spécialisées et nous sommes arrivés là. Et l'État n'a jamais pris une décision pour éradiquer cette forme d'insécurité. Donc nous vivons dans l'incertitude totale. La capitale est livrée aux gangs qui continuent leurs assauts. Je crois que c'est une situation créée par l'État, une situation créée par le gouvernement, soit pour justifier l'importance de la venue de la force internationale, soit pour créer des situations de panique pour empêcher les prochaines élections, et soit pour créer le chaos total pour rester au pouvoir. Le fait que, comme policiers, comme population civile, nous ne voyons pas cette volonté politique du côté de l'État et la police se montre inefficace, incapable, et donc ils sont incapables de contrôler le territoire. Donc nous pouvons dire certainement, clairement, qu'il y a une sorte de complicité du côté de l'État et la police se montre incapable et inefficace. Et ça se voit quand nous vivons cette situation. Nos dice que sin ninguna duda el gobierno es cómplice, porque no tiene ninguna otra explicación que las autoridades y particularmente el Estado se demuestren absolutamente incapaces de controlar y de ofrecer las garantías
y las herramientas necesarias para poder hacer frente a esta situación, que termina demostrando o presentando a una policía incapaz ante unos grupos armados. Es claro para él que el Estado de Haití nunca ha asumido una estrategia real para erradicar a estos grupos violentos. Dice que no existe y no se ve ningún tipo de voluntad política por parte del gobierno para poder erradicar estos grupos. Y por eso la conclusión a la que él llega es que el Estado, el gobierno puntualmente, en lo que termina estando del lado de estos grupos porque le ayuda a permanecer allí, porque le ayuda a los integrantes de ese gobierno a seguir en el poder. Y por eso considera él que lo que hay es una complicidad entre los grupos ilegales, las bandas ilegales en Haití y el gobierno. Pues ante esta respuesta yo sí quisiera preguntarle al portavoz del sindicato de policías en Haití, ¿y cuál es el negocio detrás de esto? Aquí tenemos que hablar de un negocio de tráfico de armas, de tráfico de narcóticos, porque sin duda, más allá de los robos, estos grupos armados de algún lugar tienen que obtener sus recursos. Monsieur Auxil, mais en continuant avec votre réponse, je voudrais comprendre de quoi vivent, d'où sortent l'argent ces groupes, parce que alors il faudrait voir qu'il doit y avoir beaucoup d'argent là. Alors on doit parler de trafic de drogue, de trafic d'armes. Qu'est-ce qu'ils font? D'où ils obtiennent l'argent? Parce que en train de voler le peuple haïtien, je crois pas qu'ils peuvent devenir riches et continuer leur lutte. Alors d'où ils obtiennent l'argent? Les bandits obtiennent l'argent soit à travers les kidnappings et quand ils font des enlèvements et des membres de la population civile et des personnes qui ont beaucoup de moyens, ils font ces enlèvements et exigent de grandes sommes d'argent. Donc, ils obtiennent les argents et des kidnappings. Et aussi, il y a des commerçants qui sont de complicité avec ces gangs pour contrôler leur business. Donc, au lieu d'aider la PNH, ils ont décidé de donner beaucoup d'argent aux gangs et aux armées. Et il y a aussi des autorités de l'État, des autorités du gouvernement, et pour empêcher des mouvements de rue, et les autorités d'avoir le contrôle de certaines zones et par les bandits, ils donnent très souvent de grosses sommes d'argent aux gangs armés, aux bandits. Donc, les autorités sont complices, des commerçants sont complices et les bandits obtiennent leur argent et des kidnappings. Parfois, ces bandits exigent aussi à la population civile de donner de l'argent pour acheter des munitions. Et vous pouvez, par exemple, être à votre maison et vous recevrez une enveloppe avec des messages qui viennent de ces bandits. Donc, vous devez donner telle somme, vous devez donner telle chose. Donc, ce sont là les moyens qu'ils utilisent pour avoir de l'argent. Et ils ont beaucoup d'argent pour exercer leurs actions. Et aussi, vous savez que les douanes ne sont pas contrôlées par l'État, les frontières ne sont pas contrôlées et nous avons des membres des pays amis et des membres de la diaspora qui envoient des armes, qui envoient de l'argent à ces gangs armés. Donc c'est la raison pour laquelle vous voyez que ces gangs sont très puissants. Bon,
Oui, ils ont un grand nombre de soldats, ils ont des armes et des munitions et ils ont aussi de l'argent. Monsieur Auxil, on espère que la situation puisse s'améliorer très, très prochainement pour tous là-bas en Haïti. Merci bien de nous avoir accompagnés ce matin sur la W Radio. Et merci de la possibilité que vous m'avez offert et de pouvoir interchanger avec vous. Et c'était un plaisir. Et donc, nous, comme policiers haïtiens, nous sommes formés, nous sommes là pour faire le travail, pour donner service à la population. Nous exigeons de la volonté politique du côté de l'État et nous exigeons que la police ait les moyens appropriés pour faire face à cette situation. Merci beaucoup, je vous salue tous. Merci bien, a la próxima. Bueno, pues nos dice que los bandidos o los grupos armados tienen muchas formas de obtener dinero. Primero, los secuestros, que se han multiplicado en ese país. Son secuestros rápidos en donde se llevan a civiles que tienen algunos recursos económicos, así que rápidamente los pagan y ellos obtienen dinero. Hay comerciantes que se han convertido en cómplices de estos grupos, porque con el único fin de evitar tener competencia, le pagan a estos grupos para que controlen sectores y eviten que exista competencia entre unos y otros comerciantes. Sencillamente a los unos los presionan para abandonar las zonas. De parte de las autoridades de gobierno también reciben algún tipo de apoyo. ¿Por qué? Porque entonces el gobierno lo que hace es garantizarle algunas zonas en donde hacen ellos presencia. Pero también reciben apoyo de los civiles a través de unas extorsiones bien particulares. Señala él que llegan los hombres armados con unos sobres a las casas, amenazan a quienes están habitando en esas casas y los obligan a que entreguen todo el dinero que tengan o todo lo que tengan de valor en esos sobres y utilizan esa plata para comprar municiones. Teniendo en cuenta que no hay control en las aduanas, pues fácilmente logran a través de los puertos hacer todo tipo de envíos o de recepciones. Y por ejemplo, llegan muchas armas que son enviadas por los socios de estos delincuentes en el exterior a través de los mismos puertos de Haití, y eso es lo que explica la manera en que están tan armados, mejor armados que la fuerza pública misma. Y finalmente el dinero, porque desde el exterior ellos están recibiendo dinero que le permite pagar a tantos y tantos integrantes de estos grupos armados que les hacen frente a las Fuerzas Armadas oficiales. No, la mega tragedia de Haití, mega tragedia. Hay noticia última hora con Apple, Rafael. Óigame, Juan Pablo, pero ¿de fugas de la historia reciente? ¿De presos? Es lo más importante que ha ocurrido en el planeta. Yo no recuerdo 3.500, 3.000. No, es que de este tamaño, Julio, que estamos hablando de más de 5.000 personas, de casi 6.000 personas que se escapan de una cárcel o de dos cárceles. Esto es histórico, es un hito delicadísimo además para este país del Caribe, que para muchos ya lo ven como un país completamente fallido.